Caméra ultra performante. Top un voilier. Alors, attends, là ça nous intéresse parce que bon, vous êtes à ras de l'eau là. Vous voyez jusqu'à quelle distance? Est-ce qu'il y a de la réfraction atmosphérique, messieurs les sous-mariniers? Parce que nous, on connaît des gens qui évoluent sur des bateaux, de la marine aussi, et qui, avec des jumelles thermiques, sont capables de voir des bâtiments qui sont au-delà de ce que l'équation de courbure devrait leur permettre de voir. Comment vous expliquez ça sur un globe de 40 000 km de circonférence? La Terre est une immense étendue plane, bon sang. Dites-le à l'autruche, il va faire une crise de foie, le pauvre. Dites-le à Maximus le Clément, il va faire une crise de tiédeur, il va avoir la fièvre, il va faire chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Choisis ton camp, la vérité ou le mensonge? Le mensonge de Satan qui vous fait croire à la bouboule qui tourne ou la vérité du Seigneur Tout-Puissant là que vous prétendez tous servir? À 5000 mètres, 90 gauche. Là, on est en train d'établir la situation nautique autour de nous, de se faire une représentation et de sorte. Et monsieur, quand un bâtiment disparaît à l'horizon, il disparaît derrière la courbure ou il disparaît derrière la ligne d'horizon là, et que si vous êtes capable de le zoomer, vous le retrouvez exactement là, au même endroit là, sur la ligne d'horizon, votre bâtiment. Expliquez-le aux Nasaboy et aux globistes, hein. Et c'est quand même incroyable que vous, ce soit devant vos yeux et vous vous êtes jamais dit, mais putain, mais en fait, il n'y a pas de courbure là. Parce que dans leur tête, pareil, conditionnement du globe depuis le plus jeune âge, et les mecs, ils se posent même pas la question. C'est devant leur nez. Si tu veux être sûr de bien cacher quelque chose, tu le mets juste sur le bout du nez de quelqu'un. Et t'es sûr qu'il le verra pas. C'est exactement la même chose qui leur arrive là. De pouvoir reprendre la vue et faire surface pour rentrer à Toulon. Centrale, est-ce que vous êtes paré à faire surface? Surface, chassez partout. Ah là là, c'est comme une baleine hein, qui sortirait un petit peu de l'eau, sauf que bah là, c'est une machine de guerre, quoi. Qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez fabriqué? À quoi vous avez passé votre temps, les humains? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que Satan vous y a amené. Pourquoi? Pour régler tous vos problèmes, en fait. Vous ne lapidez pas ce fils de la perdition, ce mensonge. Lapidez Satan, lapidez-le, arrêtez de vous faire la guerre, faites la guerre à Satan. Réglez tous vos problèmes, là, très vite. C'est les mêmes lunettes que quand t'étais dans la cupola avec le soleil en pleine face ou elles sont un peu moins performantes, celles-là? Tomate. Pour toi, merci beaucoup. Voilà. Commandant Laurent, ça fait vraiment plaisir. Au revoir Thomas, merci. Messieurs, je penserai à vous. hein. La prochaine mission, de toute façon, j'aurai. Oui, ferme ta gueule. Commence pas à dire qui veut venir avec moi dans l'espace, etc. Arrête ta comédie. Je penserai à vous, les mecs, etc. Non, t'inquiète pas. hein. Dès demain, il vous aura oublié. hein. Une séquence de MK Ultra, retour à Houston, et puis il sait plus comment vous vous appelez. hein. C'est lui, il est là, c'est une contrainte hein, pour lui. hein. Quelque part, ça l'intéressait pas trop. Si, le côté pilotage et tout, peut-être, mais tout le reste, c'est de la comédie. hein. Il joue un rôle. Ça sera marqué. Bon, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, l'armée. Allez, inscrivez-vous à l'armée, les gars. Allez-y. L'armée recrute. Allez faire la guerre. Allez faire la guerre pour le bénéfice de Lucifer. Allez faire la guerre pour le bénéfice des francs-maçons. Voilà, donc c'était Thomas Pesquet. Le pauvre type. 20 000 mensonges sous les mers. Alors, j'allais te dire, qu'est-ce qu'on va se regarder la prochaine fois? Bah, rien du tout. Pigeon versus Thomas. Pigeon versus Thomas. Ça, mais alors, franchement, c'est énorme. Bon, bah voilà, quoi.
Donc, les Nazaboy, vous avez des arguments à mettre sur la table, là? Il y a quelque chose à dire, là? À part dire, j'offrais ceci, j'offrais cela, nanani, gna, l'immobilier, ceci, gna, gna, mon cul, et tout, le pauvre gars, va. Ta station spatiale, qu'est-ce que tu t'occupes de ma life? Qu'est-ce que tu t'occupes de Mélanie ou je sais pas qui? De quoi tu te mêles? Ta station spatiale, c'est ça le sujet, c'est pas ma vie privée le sujet. Alors, vous voyez, là, vous avez plus rien à dire, là. Faites-moi les marioles. C'est rien encore de vous prendre votre station spatiale en pleine gueule à 28 000 km/h, votre grosse fraude, là. C'est rien du tout comparé à ce qui vous arrive. Une vitesse. C'est sûr, c'est au-delà de l'imagination ce qui va arriver. Au-delà de l'imagination. Lisez la Bible, lisez le Coran. L'avenir de l'humanité y est inscrit. Y est inscrit. Sur ce, bonne continuation à tous. Moi, j'étais en train de regarder les commentaires, j'ai fait « Ouais, salam, salam les frangins, salam, paix et bénédiction sur vous tous. » Et maintenant, vous ne pouvez plus avoir, désolé de l'expression Oussana, le cul entre deux chaises. Vous ne pouvez plus être tiède. Maintenant, il faut choisir, c'est soit toute la vérité, ou alors vous restez un petit peu dans le mensonge, un petit peu de fraude, un petit peu de petite manipulation, de petits trucs et petits machins, et là, vous êtes sûr de perdre. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il faut juste avoir l'intelligence, l'humilité, l'honneur de demander pardon. Et de revenir là où il y a bon retour, bon refuge, miséricorde, grâce et bénédiction. Choisissez autre chose que ça. Tout ce que vous choisirez, qui sera autre que ça, autre que la vérité, autre que le creux de la main de votre Seigneur, autre que l'amour avec un grand A majuscule. Choisissez autre chose que ça, et vous souffrirez beaucoup de plus en plus. Il y a des gens qui se sont réveillés dans la douceur, et il y a ceux qui se réveilleront dans la douleur. Ça commence déjà. Regarde le nombre de picousés qui se réveillent dans la douleur, avec des dérèglements hormonaux, avec la gueule remplie d'eczéma, avec des douleurs pas possibles, avec un bébé qui fait que pleurer et de se contorsionner, avec tout ça. C'est réel ce qui se passe. On est des véridiques, on a dit la vérité. C'est réel. On est humain, on a des sentiments, on a des émotions, on a des faiblesses, on est comme tout le monde. Mais ce qu'on vous dit, c'est réel, c'est la vérité. Et si vous restez du mauvais côté du manche, ça va faire très très mal. Et maintenant, c'est plus le moment de tergiverser, vraiment plus le moment. D'accord ? Donc tu comprendras pourquoi là maintenant, moi j'ai plus le temps de faire le guignol sur YouTube pour m'immoler, pour servir de phare à des aveugles, là, pour éclairer des aveugles, j'ai plus le temps de faire ça, en fait. Là, mon temps, il devient précieux, maintenant. J'ai plus le temps de discutailler, j'ai plus le temps de tout ça. Là, maintenant, on arrive au bout. Donc, les perdus et les égarés, continuez à vous égarer. Les bien guidés, que le Seigneur vous guide bien et vous ramène là où il y a bon refuge. Rentrez dans l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est l'amour du Seigneur. C'est sa parole, c'est son verbe. Et il n'y a que ça à chercher. Tout le reste va être réduit en poussière. Tout passera, sauf la parole. Le Seigneur Tout-Puissant est notre rocher. Toute sa volonté va être faite. Rien ne lui résistera. Rien. Alors, gloire au Seigneur, louange au Tout-Puissant. Hosanna au plus haut des cieux. Et maintenant, choisissez votre camp. Parce que la guerre, elle va arriver. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, Jésus est venu pour apporter la division, une épée qui va séparer même jusque dans les familles. Les mères et leurs enfants, les belles-mères et leurs belles-filles, le père et le fils.
Parce qu'il y en a qui vont choisir le camp de Dieu, le camp de la vérité, et d'autres qui vont choisir ce monde. Vivez pour le monde ou vivez pour Dieu. Ce monde-là, il appartient à Satan. C'est pour ça qu'il va être détruit, retourné de fond en comble. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Allah le Tout-Puissant. Donc, dernier avertissement aux hypocrites, aux tièdes, aux traîtres, aux infidèles, aux mécréants. C'est pas le moment de rester sur le fil. On dit ça, c'est pour vous. Rentrez à la maison, vite, réfugiez-vous, tapez à la porte, demandez et on vous donnera, frappez à la porte et on vous ouvrira. C'est plus le moment de chercher, on a cherché pour vous et on vous la donne la clé, on vous l'a donnée. Allez-y, rentrez. On a même encore un petit peu d'huile en rab pour vos lampes, tenez, on vous en donne. Mais rentrez par pitié à la maison. Parce que dehors, ça va devenir très malsain. D'accord ? Sur ce, la guerre maintenant, là, elle se poursuit dans l'invisible. Seigneur Tout-Puissant, j'ai beaucoup de mal à vous voir, mon Père. Je ne vous vois pas, mon Père, dans la vraie vie. Alors, Hosanna, je tutoie mon Seigneur, je tutoie mon Père, tout en sachant que je le vous vois aussi parce que c'est infini, infini sa puissance. Mais Seigneur, par pitié, accorde-nous ton pardon, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos faiblesses et nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon et ta miséricorde. Pardonne-nous. Seigneur, ouvre encore des yeux et des cœurs, libère des esprits. Réduis les plans du mal à néant, que l'humanité soit délivrée. Et Seigneur, fais ça vite maintenant. Vite. Et de toute façon, que tout soit fait selon ta volonté. Nous, on n'a rien à dire, juste à implorer ta miséricorde pour être parmi les sauvés. Parce que ce qui va arriver sur le monde, jamais l'humanité ne l'a connu. Alors, préparez-vous maintenant. Et que le Seigneur ait pitié de nous.